Jean-Barré là, Brésil, à ce qu'il paraît, la sélection brésilienne de football, à ce qu'il paraît, t'as joint un nouveau sélectionneur. T'as entendu avec un monde pour entraîner. Et moun ça, li pas l'autre que Jorge Jesus. Jorge Jesus, c'est un Portugais d'origine comme de nationalité. Et monsieur son globe-trotteur que lié. Monsieur entraîné partout en Europe. Et monsieur entraîné Sporting. Monsieur entraîné Benfica. Monsieur a un succès à l'équipe ça yo. Monsieur t'a entraîné au Brésil tout au Palmeiras. Monsieur réussi avec Palmeiras. Monsieur remporté Copa Libertadores. Si mémoire pas fait défaut avec l'équipe ça. Palmeiras au Flamengo. Et m'a rappelé trop. Et puis monsieur t'a entraîné Al Hilal. Et dans Al Hilal là, monsieur t'a gagné une sorte de friction, une sorte de palampile avec sélectionneur là. Alors, avec superstar équipe ça, qui c'est Neymar. Alors, parlant de dans cette équipe saleté, c'est. Tu estimes que Neymar pas gain niveau. Alors, elle dit pas gain niveau, c'est que pas que Neymar pas contre jouer boulot. Neymar pas gagné. Alors, physiquement, Neymar pas à point pour jouer dans haut niveau, pour jouer avec l'équipe Al Hilal. Donc, nous connaissons. En termes de talent, en termes d'accomplissement, Neymar est le meilleur joueur de la sélection brésilienne, nous mettons dire. C'est le meilleur buteur de tous les temps Brésil. C'est vrai, le pas champion avec Brésil en compétition majeure. Et compétition majeure, c'est la Copa América et la Coupe du Monde. Il n'est pas champion en compétition ça avec Brésil. Mais, Jodia, Neymar, c'est le meilleur joueur brésilien et qui a joué sous circuit à là, en termes de talent et en termes d'accomplissement. Mais maintenant, on a toujours dit que Neymar pas point physiquement, mais Brésil pensait à Brésil a besoin de talent Neymar. Et parce que regardez l'équipe là manqué on est cap dribbler en profondeur, il manquait un provocateur mais dans l'axe, Vinicius fait c'est sur un côté et on est capable de shooter coup franc, il y a un leader. Et Brésil manque ça parce que Rafinha c'est pas encore un leader, Vinicius encore moins, et les Rodrigo, les Savinho c'est des joueurs de talent mais ont une dimension que vous pouvez gagner. Donc est-ce que monsieur Boal fait des concessions pour réintégrer Neymar dans la sélection brésilienne? Non, il n'est que d'attendre. Jorge Fernando Pinheiro de Jesus dit Jorge Jesus. C'est fait le 24 avril 1954 et au Portugal, c'est un ancien footballeur portugais qui a reconverti comme entraîneur. C'est actuel entraîneur Al Hilal en Arabie Saoudite, mais contrat monsieur a fini en juin cap vinn là, gagne une entente avec Al Hilal et la CBF là va décaisser 2,5 millions d'euros pour joindre service monsieur, pour monsieur disponible immédiatement. C'est-à-dire qu'en mai à là, monsieur t'a doué entrer en fonction. Et, on désire pour Brésil à le prendre entraîneur étranger. Est-ce que ça passe entraîneur brésilien? Parce que soit regarder à travers l'histoire, soit prend histoire sélection brésilienne, soit histoire football européen. Entraîneur brésilien n'a pas véritablement fait non. C'est vrai que le Brésil est champion 5 fois du monde, mais il a plus parlé de joueurs brésiliens, de l'individualité que Brésil produit que entraîneur. Par exemple, en 1994, il n'a pas fait un pile bruit pour Paris-là, alors que le Brésil est champion du monde. Et en 2002, il n'a pas battu bravo la contentement pour Scolari pendant que le Brésil est champion du monde. Et Mario Lobo Zagallo, monsieur te gen des faux pal, c'était un stratège, son nèg match là joué depuis avant de commencer, plan le gain le pas changer li, quelle que soit question y a posé équipe à souterrain. Et nèg ça yo, c'est vrai que Brésil était fameux, Brésil te fait résultat avec yo, mais c'est pas des grands entraîneurs. Et Dunga te parlé dans cause ça, Dunga dit depuis qu'on passeport européen ou son gros entraîneur.
son sorte de jalousie que Dunga fait. Dunga prend pile échec à Brésil. Dunga a réussi à Brésil, il prend échec à Brésil. Dunga, c'est quand même Copa América 2007. Dunga, si je ne m'abuse, c'est Coupe des Confédérations 2009. Mais Dunga prend échec tout. Dunga prend échec dans Copa América 2016. C'est cela il by goal. C'est là il te bat. Éliminé dans le premier tour Copa América. Dunga, c'est quand même un échec dans Copa América 2015. Dunga, c'est un échec dans capable dire dans Copa América 2011. Dunga, c'est un échec dans Coupe du Monde 2010. Et Dunga qu'on en pile vraiment en pile échec avec sélection brésilienne et t'es perdu en quart de finale devant équipe la Hollande nous songeait ça. Donc Felipe Luis c'est un nom que t'as cité mais monsieur inexpérimenté. Alors pour monde qui passe Felipe Luis monsieur c'est ancien arrière latéral gauche Atlético de Madrid. Et monsieur tal fini au Brésil qu'on a monsieur reconverti comme entraîneur. Kaka pour diable comme entraîneur nous pouvons ouais que je peux faire véritablement monsieur peut faire non comme entraîneur. Donc Brésil besoin ou non un monde qui capable parce que qui analyse CBF l'en fait et monsieur CBF a estimé alors CBF Confédération brésilienne de football puis fort fois yo éliminé yo c'est pas jouer ou pas gagner. Parce que pour remporter Coupe du Monde là, bon noyau pour gagner. Faut qu'on gros sélectionneur, faut qu'on gros gardien de but, faut qu'on efficace dans les deux surfaces. Donc faut qu'on bon défense, un bon arrière central, yon ou bien deux bons attaquants et puis faut qu'on un bon milieu de terrain. C'est noyau à même, c'est noyau, c'est squelette ou équipe qui boit le champion du monde. Et qui ça Brésil constaté Brésil éliminé 2018, c'est pas parce que Belgique était plus joueur que Brésil, mais c'est parce que justement, dans la question que a posé Brésil en deux matchs, sélectionneur pas répondre. Parce que le football avait une très très tactique qu'on a et pas oublier que Coupe du Monde a deux phases. Il y a une phase de championnat devant net, il y a une phase de coupe. OK? Côté que l'on arrive dans 8e, quart, demi et puis finale. Et puis c'est son grand match décision faite. Ça veut dire que ou doit plus fort que l'adversaire là. L'adversaire l'a éliminé ou. C'est comme ça Coupe du Monde joué. Donc Brésil besoin gain un monde qui très fort sous banc, qui est capable de prendre des décisions qui permettent lui et gagner un match. Donc 70 ans et son équipe qui incarne le respect, m'a parlé de Jorge Jesus, il réussit quasiment tout côté le passé et alors précision me devait mettre ancien dans qui club brésilien que monsieur était et monsieur passé dans comme entraîneur je passé dans Flamengo. Comme tu dis Palmeiras, c'est Flamengo. J'étais passé dans Flamengo et une seule saison il fait 2019-2020 et après ça il était retourné dans Benfica, là il passé dans Fenerbahçe et puis actuellement il est dans Al Hilal. Donc selon rumeur yo et monsieur t'a joué une entente avec sélection brésilienne mais ce n'est pas encore officiel. OK? On pourrait me dire que monsieur c'est entraîneur Al Hilal que lié. Jusqu'à présent, on dit ça. Mais selon les rumeurs, monsieur ta joué en tête avec la sélection brésilienne. Monsieur est élu meilleur entraîneur championnat portugais en 2010, en 2014 et 2015. Et monsieur était entraîneur de l'année au Portugal en 2014. Et monsieur était élu meilleur entraîneur championnat brésilien en 2019. Donc, pas de barrière de langue, parce que c'est son portugais que monsieur est. Il connaît le football portugais pour avoir, le football, brésilien pour avoir entraîné Flamengo pendant une saison. Et puis, monsieur gagne réussite quasiment tout côté le passé parce que monsieur champion avec Al Hilal. Voilà. Et Brésil t'a joué une entente, c'est au conditionnel avec sélectionneur ça, qui est Jorge Jesus là.